Immigrer au Canada, il est important pour vous de savoir où vous installer. Il est important pour toi de savoir où t'installer. Je vais te laisser la vidéo de ces personnes-là qui ont cru qu'on choisit sa ville par hasard. Regarde ce qui leur est arrivé. Toujours au Nouveau-Brunswick, des francophones qui sont récemment arrivés dans la province ont du mal à trouver du travail et donc à s'intégrer. Leur principal obstacle, c'est la langue. Ils ne pensaient pas devoir apprendre l'anglais ou même en avoir besoin en arrivant ici. Et certains d'entre eux envisagent maintenant de déménager ailleurs, au Québec. Le reportage de New MC Njike. En novembre dernier, 2 mois à peine après son arrivée à Moncton, Yolande Djongo s'est retrouvée contrainte de s'occuper seule de ses 3 enfants. Son mari s'était installé à Montréal afin de pouvoir travailler en français. C'était impossible pour lui. Même un petit boulot juste de quoi payer les factures, c'est impossible. Yolande était comptable au Cameroun, son pays d'origine. Elle n'est pas non plus parvenue à trouver du travail au Nouveau-Brunswick parce qu'elle ne parle pas anglais. Malgré les multiples demandes d'emploi, il n'y a rien qui soit concret. Il faudrait être parfaitement bilingue. En dépit de sa déception, elle était disposée à apprendre l'anglais, mais là encore, elle a fait face à des obstacles puisqu'il faut faire des cours en présentiel. Nous qui sommes mamans, ce n'est pas évident de laisser des enfants. Déjà que la garderie n'est pas accessible. C'est sur liste d'attente minimum 1 an. Yolande attend désormais la fin de l'année scolaire pour que la famille tout entière s'installe au Québec. Wilson Dunfak est à Moncton depuis à peine 2 mois. Il s'est rapidement mis à la recherche d'un emploi, mais il fait lui aussi déjà face au blocage de la langue. Les conditions d'offre disent souvent la plupart du temps bilingue. Anglais, français, important, voilà. Et quand tu passes l'entretien, c'est en anglais. Il pensait s'être suffisamment préparé avant son arrivée au Nouveau-Brunswick, mais la réalité sur place n'a rien à voir avec ses attentes. En arrivant, je me disais que la majorité, quand on dit bilingue aussi, c'est que beaucoup aussi vont parler français et anglais. Voilà, à ma grande surprise, beaucoup maîtrisent plus l'anglais que le français. Pour le sociologue de l'Université de Moncton, Leila Sall, si certains des francophones qui arrivent dans la province ne parviennent pas à travailler en français, c'est parce que la francophonie néo-brunswickoise est victime de son caractère minoritaire. N'oubliez pas que ces communautés-là sont incluses dans l'anglophonie dominante aussi. Ici, ce sont les institutions, souvent les institutions publiques, qui sont bilingues et pas les personnes. Il déplore le fait que les campagnes de recrutement faites à l'étranger n'insistent pas suffisamment sur la nécessité de parler anglais. C'est la publicité en grande partie qui leur est faite, qu'ils peuvent venir vivre en français, travailler en français, faire toute leur vie en français dans les francophonies minoritaires canadiennes, y compris le Nouveau-Brunswick. Il donne en exemple les étudiants internationaux de l'Université de Moncton qui ont tendance à ne vivre qu'en français. Il constate que plusieurs ne se mettaient à l'anglais qu'après leurs études au moment de se lancer sur le marché du travail, ce qui est cependant en train de changer. Mais de plus en plus, on voit quand même avec les opportunités de travail hors campus, on voit qu'ils ils essaient de trouver des solutions pragmatiques pour devenir bilingues. Interrogé sur la difficulté que rencontrent les nouveaux arrivants francophones, le gouvernement du Nouveau-Brunswick indique que la croissance de la population francophone est une de ses priorités. Il ajoute que des ressources sont mises en place à travers Travail NB notamment pour aider les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants francophones au Nouveau-Brunswick représentaient plus du quart du total des arrivées en 2023, le pourcentage le plus élevé au pays. Il précise cependant que les déplacements de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de la province ne sont pas uniques au Nouveau-Brunswick. Ici New MC Njike, Radio-Canada, Moncton. Alors vous avez regardé cette vidéo et ce qui se passe pour ces dames, ça arrive à beaucoup d'immigrants qui partent juste dans les villes pour partir sans vraiment réfléchir, sans vraiment regarder, sans vraiment savoir si c'est la bonne ville pour eux. Ok? Il est donc primordial pour toi de savoir où est-ce que tu vas, d'étudier la ville dans laquelle tu pars avant de partir. Il ne s'agit pas juste de déposer entrée express et de choisir une province comme ça au hasard. Il s'agit pour toi d'étudier là où tu pars. Parce que quand tu seras là-bas, personne ne sera avec toi. Même celui qui t'aura dit que la ville là est bien, il ne sera pas avec toi. Alors, comme je dis donc, il est important pour toi de savoir cela.
Avant de continuer, je dois vous dire que voilà, je m'en viens en Côte d'Ivoire et au Sénégal. On a 2 conférences qu'on prévoit faire. Au Sénégal, je serai là le 9 août et en Côte d'Ivoire le 16 août. On a 2 conférences, une qui vous montre comment immigrer, une autre qui vous montre comment s'intégrer. Donc, si tu as déjà ton visa et que justement, tu veux savoir ces villes-là, ces provinces-là, les différences entre ces provinces-là, où t'installer en tant que francophone, anglophone, quelles sont les grosses différences et tout ça, et bien d'autres choses comme les finances, les documents à avoir au Canada. Bref, la vie au Canada, c'est le moment de réserver ta place parce que nous avons encore quelques places ouvertes pour cette conférence-là. Pour réserver ta place, voilà, pour faire les paiements, voilà, tu fais les paiements à travers ce numéro qui se trouve sur la fiche des conférences ou alors tu nous contactes par email hello@cfacile.com. Bon, ici, je vais donc te dire, choisis sa ville. Comment faire pour savoir où est-ce qu'on va atterrir au Canada? La première chose, tu es francophone ou anglophone. Tu es francophone, le genre de francophone qui ne connaît rien en anglais, ou tu es le genre de francophone qui connaît quand même 10% de l'anglais. Tu es cette personne prête à apprendre l'anglais, ou tu es cette personne qui n'est pas du tout capable d'apprendre l'anglais. Tu es cette personne qui vient seule ou qui vient en famille. Il y a beaucoup de points, franchement, qui doivent t'aider à choisir où est-ce que tu vas atterrir. Parce que dépendamment de ta réponse, une province serait mieux que l'autre. Donc, moi, je vais prendre un seul cas parce que je ne peux pas détailler en profondeur. Mais si tu veux vraiment poser tes questions spécifiques, tu peux m'appeler, tu peux m'écrire par email. On peut prendre un entretien pour voir avec toi ce serait quoi voilà la meilleure ville où tu pourrais même me poser d'autres questions sur le Canada. Maintenant, quand tu es francophone de chez francophone qui ne connaît rien de l'anglais, qui n'a même rien envie d'apprendre, qui est vraiment nul de chez nul en anglais, qui n'est même pas capable de dire bonjour et ne veut même pas apprendre, je répète, ne veut même pas apprendre, je vais t'inviter à venir au Québec. Voilà. Le Québec, c'est la province qui te correspond clairement. Parce que si tu t'en vas ailleurs, tu risques d'être comme ce monsieur-là qui a dû abandonner sa famille pour venir chercher du travail au Québec. Et c'est la langue qui l'a fauché. Donc, n'essaye pas de faire le je vais. C'est une famille surtout que tu pars avec. Même si tu es seul, voilà, si tu n'as pas d'emploi, comment tu vas faire pour vivre? Donc, viens d'abord au Québec. N'entends pas ce qu'on te dit qu'il n'y a pas de la place. Ne viens pas à Montréal, va en région. Là-bas, il y a de la place pour toi. Installe-toi et la vie sera beaucoup plus facile pour toi. Parce que quoi qu'on le dise, hein, la langue, c'est important. Quand tu sors de chez toi là et que tu ne parles même pas un seul mot de la langue qui se parle dans un pays, c'est un frein total. Franchement, tu es freiné à 90%. Tu vas marcher en route, on passe une information importante, tu ne comprends pas. Tu fais ceci, tu ne comprends pas. Tu seras fauché. Donc, pour ne pas être comme le monsieur, atterris à Québec. OK? Atterris à Québec. Maintenant, pour la personne qui est quand même capable d'apprendre l'anglais, on va développer peut-être dans une autre vidéo ou à la conférence directement. On va vous citer les bonnes provinces parce qu'il y a aussi provinces et provinces. Il y a ville et ville au Canada. Donc, voilà, je vous laisse ici. La vidéo n'est pas longue. Je voulais juste répondre à cette question où atterrir au Canada. Ne prends pas cela à la légère, sinon tu vas dépenser doublement. Tu vas dépenser doublement. Vous voyez, le monsieur est à Québec, il paye. Donc, vous voyez, il est là-bas, il paye un loyer. Sa femme est là-bas, elle paye un loyer. Il dépense doublement depuis des mois. Alors que s'ils avaient fait le bon choix dès le départ, ils n'auraient pas eu de problème. Ok, les amis, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Pick up. Tu souhaites immigrer au Canada ou alors est-ce que tu viens d'avoir ton visa pour le Canada et tu as envie de savoir qu'est-ce que tu dois faire pour mieux t'intégrer? Je t'invite à nous joindre au Sénégal et en Côte d'Ivoire parce que j'organise 2 conférences cette année toujours pour te servir. Alors, vous auriez droit à 2 conférences différentes. Le matin, nous aurons la conférence pour ceux qui souhaitent savoir comment s'intégrer au Canada. Et en soirée, nous aurons la conférence pour ceux qui souhaitent comment immigrer au Canada. Donc, ce serait très bien séparé pour que vous puissiez avoir les réponses pour vos problèmes de manière précise et bien détaillée. Donc, je te laisse ici voir un peu quelques images de la conférence que nous avons fait au Cameroun l'année passée. Et crois-moi, tu sortiras de là avec
de bonnes informations. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour immigrer au Canada. Tu n'as pas besoin voilà, de prendre un consultant, un cabinet ou quoi que ce soit. Tu peux faire ta procédure toi-même. Et c'est ce que je vais te démontrer à travers cette conférence-là. Tu vas tout comprendre sur les procédures d'immigration. Tu vas savoir comment commencer. Tu vas savoir comment te lancer. Tu vas voir les pièges à éviter. Bref, viens à la conférence. Je ne peux pas en dire plus ici. Pour avoir plus d'informations sur les moyens de paiement et paiement, je t'invite vraiment à me contacter par email et à le faire rapidement parce que les places sont très limitées et certaines personnes ont déjà commencé à réserver leurs places, surtout en Côte d'Ivoire. La belle famille, je vous salue parce que franchement, j'apprécie votre réactivité par rapport à cette conférence-là. Alors, on se retrouve là-bas, n'est-ce pas?